J'aime pas la course à pied alors que ça fait 1 an que j'en fais et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. En fait, c'est un peu absurde parce que j'ai commencé la course à pied en juin 2024. Enfin, j'en avais déjà fait en 2017, mais là, je m'y suis mis sérieusement et tout. Et en fait, je prends pas vraiment de plaisir à courir. Je trouve ça assez chiant. Et la vérité, c'est qu'en fait, mon truc à moi, c'est le vélo. J'ai toujours fait beaucoup de vélo. Et juste un tour de pédale à vélo, ça me donne plus de plaisir que toute la course à pied que j'ai faite depuis 1 an. À part peut-être les courses. Les courses, en vrai, arriver sur une course, faire la course, et cetera, c'est assez marrant. Mais c'est le seul truc qui est intéressant. Mais je vais vous dire pourquoi j'aime pas la course à pied. En fait, je pense que ça tient beaucoup, par rapport au fait à la façon dont je cours. C'est-à-dire que depuis 1 an, j'ai rarement couru par «plaisir» entre guillemets. Dans le sens où, j'ai d'abord suivi un programme pour faire, 10 kilomètres et là je suis un programme pour faire un semi-marathon et en fait quand on suit un programme et je le dis pour les gens qui en ont jamais suivi et ben, on doit respecter soit, mon premier programme c'était, une fréquence cardiaque, donc zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, ou alors dans le programme que je fais actuellement avec Garmin, des allures. Et du coup, quand on fait ça, en fait, ce qui se passe, c'est que votre montre, elle vibre quand vous êtes soit au-dessus, soit en dessous de l'allure ou de la fréquence cardiaque visée. Et du coup, en fait, on est vachement dans le contrôle. Et quand il y a du contrôle, il n'y a pas forcément de plaisir, en tout cas de plaisir immédiat. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui juste courent une fois par semaine et courent dans ce qu'on appelle, je dis dans toutes mes vidéos sur la course à pied, mais en zone 3. La zone 3, c'est vraiment l'allure naturelle à laquelle vous courez si vous n'avez jamais fait de programme ou si vous ne connaissez pas vos allures. Parce que c'est une allure qui est agréable. Parce que vous allez un peu vite, mais pas trop, vous sentez que vous pouvez accélérer et vous ne vous traînez pas non plus. Du coup, c'est pour ça que c'est une zone très agréable et je pense que c'est cette zone-là où on prend le plus de plaisir. Et en vrai, j'ai fait une course il y a pas longtemps, c'était une sortie, bref, un truc local où du coup, il y avait pas vraiment d'allure. Du coup, je suis parti en zone 3 et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir parce que j'ai pu accélérer, j'ai pu ralentir et j'étais hyper à l'aise. Alors que quand je fais mes programmes, et ben, le lundi, c'est une sortie tranquille, le mercredi, c'est une sortie fractionnée et le samedi ou le dimanche, c'est une sortie en endurance fondamentale pendant, plus d'1 heure. En fait, moi, j'ai pas ce côté, quand je m'entraîne, de me dire: «Ah, ça fait du bien, j'étais fatigué par cette semaine, je suis sorti, ça m'a défoulé». Non, je me défoule pas et tout parce que je suis vachement dans le contrôle et en fait, mon seul objectif, c'est de respecter, le programme et la sortie qui m'a été imposée. Alors attention, je dis pas non plus que je déteste la course à pied parce qu'en fait, justement, là où moi j'ai trouvé mon plaisir, c'est quand je respecte mon programme et que je vois que ça porte ses fruits. Quand je vois ma VO2 max augmenter, quand je vois mes prédictions de course sur Garmin, diminuer. Ça, j'avoue, je trouve ça agréable parce que ça m'encourage. Il y a un autre point aussi quand même que j'aime bien parce que c'est pas une vidéo pour, détruire la course à pied, parce qu'en vrai, là, en ce moment, je cours, 3 à 4 fois par semaine, ce qui est beaucoup, pour moi en tout cas. Ce que j'aime bien en fait avec la course à pied, c'est ça. C'est que les efforts répétés sont récompensés. Et un autre truc que j'aime bien aussi, ça c'est on comprend quand on se met vraiment dans le côté, entraînement et tout, c'est je trouve ça hyper intéressant le fait de courir lentement, donc ce qu'on appelle l'endurance fondamentale et ben, c'est hyper bénéfique après pour aller vite pendant longtemps, pendant les courses notamment. Et ça, c'est un truc que je trouve hyper stylé. Et c'est plus facile à faire en course à pied qu'à vélo. Par exemple, mon problème à vélo, c'est que j'ai tendance à rouler toujours très vite et je j'ai essayé de rouler lentement et du coup, je m'ennuie. Alors que là, ce qui est bien avec la course à pied, c'est que dès le départ, vu que j'ai voulu faire les choses bien et ben, je me suis entraîné à courir lentement et à bien maîtriser mes allures et ça, j'avoue que c'est un truc qui me fait pas mal kiffer parce que des fois, je suis capable de dire, où est mon rythme cardiaque et quelle est mon allure, tellement je suis réglé dans des allures, hyper précises et ça, je trouve ça drôle. Par ailleurs, par rapport au vélo, il y a un truc que je trouve beaucoup plus intéressant en course à pied, c'est les compétitions. Pour faire des compétitions, à vélo, pour une personne normale comme moi, en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut se licencier dans un club et faire des compétitions avec des gens qui font ça depuis 10, 15 ans et du coup, c'est pas drôle. Alors que je trouve qu'un des méga avantages, de la course à pied et je pense que c'est pour ça que c'est en train de devenir aussi populaire, même si ça l'était déjà avant, c'est que n'importe qui peut s'inscrire à une course. Après, à ses risques et périls, hein. Si les gens galèrent, c'est leur problème, mais si demain je veux m'inscrire, au marathon de Paris et ben, je peux et je trouve que ça, c'est vraiment, super intéressant et si tu rates le marathon de Paris, bah, c'est pas grave. Après, tu peux aller faire en octobre le marathon d'Amsterdam et après tu peux faire littéralement tous les marathons dans toutes les villes, dans toute la France, dans toute l'Europe
peu importe qui t'es, tant que tu payes, tu t'inscris et que tu débrouilles pour aller sur place, quoi. Et il y a pas ce truc-là avec le vélo et je pense que c'est une raison pour laquelle le vélo de compétition, ça reste un truc, assez de campagne, j'ai envie de dire, qui est loin des périphéries et en vrai, je trouve ça dommage. Mais sinon la course à pied, qu'est-ce que ça m'a apporté en 1 an? Si physiquement c'est intéressant, étant donné que, comme je vous le dis dans pas mal de vidéos, je cours beaucoup en endurance fondamentale et en fait l'endurance fondamentale ça développe, votre endurance et c'est aussi, même si, je le dis très clairement, c'est absolument pas mon objectif, l'endurance fondamentale, c'est vraiment cette zone qui aussi brûle vos graisses donc forcément j'ai vu que je me suis, affiné mais encore une fois ça je m'en fous, je fais pas ça pour ça du tout. Ce que j'aime bien aussi en fait avec la course à pied, c'est, je dirais, le côté objectif. C'est-à-dire que moi j'ai pas fait de la course à pied pour faire la course à pied. J'avoue, je suis obligé d'avoir un objectif, qui fait que je vais m'entraîner 4 fois par semaine, quel que soit le temps. Là, tout l'hiver, je me suis entraîné, qu'il fasse nuit, qu'il y ait du brouillard, qu'il pleuve, qu'il fasse extrêmement froid. Je me suis jamais arrêté de courir et je vois les résultats aujourd'hui, maintenant qu'on arrive au printemps, c'est que ça a payé en fait et que c'est hyper efficace. Mais j'ai fait tout ça parce que j'ai une course qui arrive en juin, j'ai une autre course qui va avoir lieu en octobre et en fait, j'ai pas envie que mon moi du futur soit déçu par mon moi du passé. Donc c'est un peu ça la vibe et en fait, ça qui me fait courir, 4 fois par semaine, qui me fait faire mon renforcement musculaire, qui me fait faire ma mobilité, dynamique ou statique toutes les semaines, c'est juste le fait de pas me décevoir. Et vu que là, je suis allé trop loin dans mon truc, je suis rendu à 11 semaines sur 21, de mon entraînement semi-marathon et ben, je peux pas arrêter maintenant. Mais comme j'ai dit en intro, j'avoue que je prends pas forcément de plaisir, ou en tout cas mon plaisir, on va dire qu'il est ailleurs. C'est dans le fait, d'atteindre les objectifs qui me sont fixés et de me voir et de me sentir surtout littéralement progresser. Même si le point final de tout ça, à chaque fois, bien entendu, ça sera, mon semi-marathon. C'est pour cette raison très précise que que je m'entraîne aussi sérieusement et en vrai, je pense pas que je pourrais courir, sans objectif. Moi, j'avoue que j'ai besoin de cette carotte-là pour me pousser et l'objectif, vraiment principal de tout cet entraînement, c'est d'arriver sur la ligne en me disant: «OK, j'ai absolument aucun doute que je vais faire le temps que j'ai prévu de faire pour cette course et peut-être même que j'irai plus vite». C'est vraiment ça l'objectif, c'est d'arriver hyper serein et tranquille et pas en arrivant sur la ligne en me disant: «Ah mince, j'espère que je vais réussir, j'espère que ça va pas être dur». Non, c'est d'arriver sur la ligne de ma course en juin en étant blindé mentalement, physiquement, maîtriser la nutrition, maîtriser, l'apport en eau, en électrolytes et cetera. L'avant-course, l'après-course, tout cadré. J'avoue que moi, c'est plus là où je vais aller chercher, mon plaisir. Finalement, c'est dans le contrôle, en fait. Mais ouais, en tout cas, si on parle de plaisir pur, je préfère 100 faire du vélo. Je trouve ça plus amusant. Peut-être aussi parce que je fais du vélo depuis, très, très, très longtemps et que je suis beaucoup plus fort à ça, hein, je sais pas du tout. Mais voilà, je veux juste faire une petite vidéo pour parler de ça parce qu'en fait, à chaque fois que je cours et que je me mets à penser, je me dis: «Mais en fait, j'aime pas ça». Et du coup, je me suis dit: «Il fallait en parler sur ma chaîne YouTube». Mais vous, du coup, dites-moi depuis combien de temps vous faites la course à pied et surtout dites-moi si vous aimez vraiment ça ou si vous faites ça pour d'autres raisons et on en parle ensemble dans les commentaires. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'aime bien faire des petites vidéos comme ça où juste, je parle comme ça à la caméra avec vous, avec les personnes qui vont voir ça. Je trouve ça sympa aussi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, mettez un like si ça vous a plu et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Salut!